Bonjour, je vous propose de décorer un sachet. Voilà, pour offrir, bien entendu. Alors, comme c'est la Saint-Valentin, ça peut être l'occasion d'un petit cadeau Saint-Valentin, pourquoi pas. Moi, j'y ai mis du chocolat dedans, mais on peut y mettre des gâteaux, enfin, vous y mettez ce que vous voulez. Voilà, et la plupart du matériel vient de chez Action. Donc, pour réaliser ce sachet, vous avez déjà, il faut que vous ayez des petits sachets. Hein. Donc moi j'ai pris ceux de chez Action. Donc ceux-là c'est du A6. Mais vous prenez ce que vous voulez comme sachet. Hein. Ça peut être des petits, des longs, pas très larges. Ça peut être n'importe quoi. Moi j'avais ça. Donc j'ai testé avec ça. Et vous voyez le résultat. Voilà. Donc ça marche avec ceux-là. Donc c'est parti, donc vous prenez un sachet, vous allez chercher dans votre matériel une bobine comme ça qui va vous aider à faire en fait les coins du bas. Voilà, parce que vous voyez, si on la laisse comme ça, elle est droite. Et nous, il faut qu'elle soit un petit peu élargie en bas. Hein, il faut que ça soit large en bas. Donc du coup, vous prenez votre sachet, vous l'ouvrez, vous mettez ça dedans. Vous le mettez à peu près à la moitié. Vous vous munissez de scotch aussi. Voilà. Donc, ça fait à peu près ça. Donc, attendez, je vais le mettre comme il faut parce que, bon, c'est un peu... moi, j'ai trouvé cette bobine-là. Maintenant, vous trouvez ce que vous voulez pour un peu vous aider à faire, en fait... vos bords, vous voyez. Donc là, c'est encore pas trop au bord. Voilà. Et quand vous êtes comme ça, vous voyez, et ben vos bords là, vous venez les rabattre tout simplement et vous venez mettre du scotch. Vous les rabattez comme ça. Alors, je prends, je rabats. Alors, pas trop non plus, hein. Essayez de... Et vous rabattez, vous voyez, vous avez là, vous avez une ligne, donc vous essayez de le mettre sur la ligne. Voilà, en fait, vous mettez votre bobine comme ça. Hein, ça va vous aider, en fait, parce que ça, c'est dur, en fait. Et vous rabattez, vous voyez, vous avez votre petit bout, là. Hop, ben vous le rabattez comme ça, tout simplement. Vous essayez que ça soit à peu près joli. Que ça fasse un beau coin des deux côtés. Et vous mettez du scotch. Vous scotchez. Et quand c'est bon, quand vous êtes assez satisfaite, voilà, ça va vous donner un fond un peu carré, tout simplement. Voilà. Et cette fois-ci, eh ben, on va y intégrer notre petit papier qu'on va décorer. Donc, pour le papier, moi, j'ai pris. Donc, ce qui est bien, c'est de prendre un papier recto verso. Si vous n'avez pas de papier recto verso, bah, du coup, c'est de faire de la déco. Vous voyez, à l'arrière, moi, j'ai pas fait de déco, mais il est déjà... je vais peut-être faire quelque chose, je sais pas. Je viens de le faire, hein, celui-là. Donc, voilà. Donc, du coup, vous pouvez prendre du papier recto verso. Comme ça, on n'a pas de blanc. Donc, moi, j'ai pris ce papier. Voilà. C'est des papiers que j'ai beaucoup aimé aussi, que j'ai beaucoup utilisé. Donc, et il y en a certains qui sont, vous voyez, comme c'est de celui-là que j'ai pris. Donc là, je vais regarder s'il me reste... Alors, je n'ai pas fini ma phrase, quoi. Je vais regarder si j'ai des chutes. Voilà, donc j'ai des chutes de ce papier. Donc, je vais déjà le couper en longueur. Je vais couper à 7 cm. Alors, là, moi, je vous donne une largeur, mais c'est à vous de voir par rapport à votre sachet, combien vous avez de longueur, là, comme ça. Vous voyez? Moi, ça fait à peu près, je peux mettre 7 cm dans mon sachet. Enfin, ici, là, j'avais mis 7 cm. Vous voyez, le 7 cm pas assez. Comme ça, là.
Voilà, donc de largeur. Regardez quelle largeur vous avez. Parce que j'avais déjà fait au départ 6 cm. Vous voyez, il est là, celui-là. Et du coup, ça va pas. Enfin, ça faisait trop petit. J'aimais pas. Ça remplissait pas trop le sachet. Donc, du coup, j'ai fait 7 et 7, je préfère. Donc, quand votre sachet est fait, alors je vais un petit peu le mettre comme il faut, là, voilà. Après, il va s'y mettre comme il faut avec le papier. Donc, je coupe, je me fais une longueur de 7 cm. Alors, 7 cm. Enfin, une largeur plutôt. Je ne vous dis pas la longueur, parce que vous allez comprendre pourquoi. Vous allez plier à 5. Alors, quand vous avez votre bande là, donc là, je vous ai dit la largeur, pour moi c'est 7 cm de large, mais de longueur, je ne vous dis pas la longueur pour la simple et bonne raison que vous allez plier déjà à 5,5. Puis après à 11. C'est ça, hein, 5,5 plus 5,5, oui, ça fait 11 cm. Voilà. Voilà. Et normalement, alors moi, j'ai replié encore une 3e fois. Mais ces deux-là, ces deux carrés que vous venez de faire, là, enfin plutôt ces 2 rectangles que vous venez de plier, ça va vous faire... Celui-ci va vous faire le fond, comme ça va venir comme ça. Et ça va vous faire l'arrière de votre sachet. Et ici, vous allez venir décorer sur le 3e. Alors, soit vous refaites un pli. Moi, c'est ce que j'ai fait pour celui-ci. J'ai refait un pli à 5,5. Donc, du coup, ça nous amène à 16,5. Donc, à 16,5, je refais, enfin, je coupe. Alors, 15,5, c'est 16,5. Et c'est là, soit celui-ci, que vous allez décorer, comme vous voulez. C'est à vous de voir. Donc... Alors, moi, j'ai coupé mes trois rectangles de la même largeur. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous avez votre bande, la 3e que vous allez décorer, vous pouvez laisser, parce qu'après, vous allez venir détourer, voyez, vous allez venir détourer le tampon que vous allez mettre. Vous allez venir le détourer. Et c'est ça qui fait finalement un peu joli, je dirais. Vous voyez, par exemple, là, comme ça, je l'ai détouré. Mais ça aurait pu être quelque chose de beaucoup plus grand, qui fasse plus que 5,5 en fait. Voilà, ça dépend de votre tampon. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ça dépend de votre tampon. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais voilà. Donc moi, j'ai choisi 2 tampons. 2 tampons qui, de toute façon... Bon, je peux vous dire, il y en a un qui vient de Rêve de Tampon, mais ça vous donnera rien du tout parce que de toute façon, la marque n'existe plus. Je l'avais acheté il y a très longtemps dans un salon créatif. Et j'avais acheté plein de tampons de cette marque. Et vous voyez, je les mets dans des petits classeurs comme ça. Bon, il est un peu large, mais c'est toute la marque Rêve de Tampon. Voilà. C'est marqué, le chocolat, c'est tellement bon. C'est vrai. Donc, bien entendu, hop, ça va faire ça. Hein, ça va faire, en fait, dans votre sachet, vous allez le mettre comme ça, votre papier. Ça va être comme ça. Donc, le fond là à l'arrière. Moi, je prends à l'arrière. Et ça, c'est mon avant. Donc, je vais venir décorer ici. Donc... Moi, j'ai choisi de faire
ce tampon-là, bah, la même chose que ce que j'ai fait actuellement, mais j'aurais pu mettre autre chose, mais voilà. Donc, je tamponne avec de la Versafine. J'aime bien la Versafine parce que je trouve que pour les écrits, l'écriture, je trouve que ça rend bien la Versafine. Voilà. J'ai fait mon tampon. Et cette fois-ci, j'ai pris un autre tampon qui vient de chez Asa. Donc pareil, dans un salon de loisirs créatifs. En général, Asa est présent. Et il propose des tampons, vous voyez, des tampons bah, souvent d'hiver hein, quand même. Parce que moi, bah, automatiquement, c'est en octobre ou novembre. Donc voilà. Et du coup, vous voyez, j'aurais pu mettre chocolat chaud et cocooning. Ça aurait été sympa aussi, ça. Bon, mais non, voilà, je vais rester sur ma première idée. Et du coup, il propose des tampons aussi à la vente qui sont un peu bradés. C'est des vieux tampons. Et du coup, moi, chaque année, ben, j'en prends un. Et celui-ci, entre autres celui-ci, je l'utilise énormément. J'aime beaucoup ce tampon. Donc, il a déjà été utilisé. Donc là, j'ai mes deux petites tasses, vous voyez, avec un cœur. Je vais la mettre un peu comme ça. Donc moi, je ne veux pas la petite tasse. Je veux que la grosse tasse, en fait. Donc, je vais la mettre comme ceci, comme cela. Et bien, pareil, hein, je retamponne. Alors là, comme je vais venir colorier un petit peu ma tasse, je prends de la Memento. Je prends celle-ci. C'est pour pas que ça bave après. Je tamponne ma tasse. Après, je l'ai fait en noir, mais j'aurais pu faire une autre couleur. Hein. Voilà. Donc, voilà ma déco. Je vais... Alors moi, je prends des lingettes pour... mais j'ai aussi, avec Stampin' Up, j'avais acheté un... Vous mouillez le... C'est tout dur, c'est comme un chiffon, mais tout dur. Vous le mouillez, ça devient un peu tout mou. Et du coup, vous pouvez laver vos tampons. Ce qui est mieux que les lingettes, hein, au niveau de la planète, on va dire. Mais j'y pense jamais. Donc voilà. Pour l'instant, je fais comme ça. Voilà. Je vais ranger mon tampon comme ça. Ça, c'est fait. Donc, j'en suis là. Je peux laisser comme ça, hein, mais moi, j'aime bien quand c'est détouré. Alors, du coup, je prends mon petit ciseau. Mon ciseau papier. Mes lunettes. Et je vais venir, alors dans un premier temps, je vais venir découper jusqu'à ma tasse, là. Je vais essayer d'être à peu près droite. Voilà. Et tout simplement, eh ben, je fais le contour de ma tasse, hein. Alors, pour enlever, vous voyez la anse là, à l'intérieur, j'aime pas trop. Donc du coup, je prends, c'est la marque Fiskars, c'est un, comme un cutter, voilà. Et du coup, je viens tout simplement découper ce petit truc qui ne me plaît pas. Et voilà. Et du coup, en détourant ma petite anse, je me suis dit, bah, pourquoi pas enlever le petit cœur qu'elle a au milieu. Sur celui-ci, je l'ai gardé et je l'ai colorié. Mais je me dis, bah là, j'ai pris, donc là, j'ai détouré, vous voyez. Après, j'aurais pu prendre un petit dice parce que moi, j'en ai des petits cœurs et puis le mettre dessus puis le passer à ma machine. Mais là, je l'ai détouré avec ça, avec mon cutter, et je vais venir mettre tout simplement un petit papier là, argenté.
Donc pour le coller, celui-là, je mets autour de mon cœur un peu de colle, tout simplement. Et je vais venir, hop là, coller mon petit carré. Et ça va me donner ça. C'est pas mal aussi. Voilà, voilà. Et puis après, moi, ce que j'ai fait, pour que ça fasse un petit peu comme si on avait grignoté le... Là, je ne sais pas si on voit, vous voyez, c'est pas très droit mon truc. J'ai un ciseau, une paire de ciseaux, donc c'est la marque Toga. Et je suis venue tout simplement faire mon petit bord là. Alors, il faut que je mette mes lunettes parce qu'autrement je vois rien du tout. Hop. En fait, c'est même pas des lunettes de vue, c'est des lunettes que j'avais achetées à Action, je sais pas quoi, pour voir de près. Et voilà. Et vous voyez, ça me fait un petit peu comme ça, là, dentelé. Ben, ça fait ce modèle-là, en fait. J'aime bien celui-là. Voilà. Et après, ben, vous mettez dans votre sachet. Alors, ce que je vous conseille, il me semble que je l'ai dit, mais je ne me rappelle plus. Regardez, avant de décorer, regardez si ça rentre bien dans votre sachet. Parce que ça serait con que ça soit trop petit ou trop grand, que vous ayez tout décoré. Donc, quand vous avez fait votre bande, que vous avez plié au moins vos 2 rectangles, vous l'intégrez dans votre sachet et vous faites les réajustements s'il y a à faire. S'il faut détendre un peu ça, voilà, vous le faites. Voilà, donc vous l'enfilez dedans, hein. Et puis automatiquement, si vous voyez que ça ne marche pas trop, que ça bombe un peu, et ben vous venez un petit peu détendre là derrière. On pourrait à la limite faire le papier, le mettre dedans quand on a le sachet, mettre dedans, et puis venir faire les coins, pourquoi pas. Mais c'est un petit peu pénible. Vaut mieux partir sur quelque chose d'un peu comme ça, où c'est assez dur. Et puis c'est pareil, les petits coins, là, on n'est pas obligé. Il faut en faire un... Vous voyez, là j'avais un petit peu fait le coin un peu trop loin. Donc, il faut vraiment que ça soit un petit coin, que ça soit pas non plus... parce que ça vous mange tout le papier, enfin, tout le sachet. Voilà. Écoutez, j'ai presque une préférence pour celui-ci par rapport à celui-là. Je trouve que le couleur or avec le marron, ben ça va très très bien. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh ben tout simplement, là je suis venue mettre, vous voyez, une petite... je l'ai fermé, en fait j'ai fait ça, j'ai fermé mon sachet une fois. Voilà, comme ça, une fois. Le plus près du bord. Et après, je suis venue, hop, le replier encore une fois. Et là, je suis venue mettre une petite pince. Et puis là, j'ai fait un petit cœur. Alors, attendez, je vais vous montrer parce que c'est un ancien dies de chez Action. Alors, c'est ce dies-là. Mais j'ai un doute, je me demande si c'était pas de chez Nos. Je ne sais plus du coup. Voilà, j'ai pris ce petit cœur-là, c'est juste pour vous montrer. Mais bon, dans nos dies, souvent, on a des cœurs quand même. Hein. C'est encore le truc. Si vous avez des anciens dies, si vous avez des dies de chez Action, il y a des cœurs un peu partout. Voilà. Et puis après, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, des petits sachets. Tout simple à faire, et comme je vous l'ai dit, je crois que, je me rappelle plus si je vous l'ai dit, mais ce qui est pas mal, c'est de mettre aussi des gâteaux, des cookies, et vous les mettez l'un derrière l'autre. Mais il me semble que je vous l'ai dit ça. Voilà, je me rabâche. Eh bien, j'ai envie de vous dire, allez-y pour les sachets. C'est parti, c'est parti. Moi, j'aimais bien l'idée, je l'ai vu sur Pinterest, ça passe, vous savez, c'est des vidéos qui vous montrent, personne ne parle, c'est de la musique et puis ça défile. Et je me suis dit, bah, je vais tester parce que ça me plaît bien. Je trouve ça bien sympathique. Et puis là, bon, moi j'ai fait ça. Après, vous faites n'importe quel déco.
À l'arrière, pour l'instant, j'ai rien mis, mais pourquoi pas mettre quelque chose derrière? Pourquoi pas? Je n'ai pas fait d'arrondi, j'aurais pu faire un arrondi. Enfin, il y a plein de solutions. Et ben, ça peut être joli quand on offre quelque chose. C'est un petit plus. Et puis, vous voyez, ça part quand même de ces sachets-là. Vous pouvez même, à la limite, faire le système du sachet en largeur sans décorer. Hein. Vous pouvez même aussi, si vous n'avez pas de die, si vous n'avez rien du tout, si vous avez du papier, vous faites en 3 morceaux. Hein. On dit qu'on a 3 morceaux là. Et puis vous mettez votre petite barquette comme ça. Et il n'y a pas de déco, il n'y a rien du tout. Tout est possible. C'est ça que j'aime bien dans le scrap, c'est que vous partez d'un papier, vous ne savez pas trop ce que vous allez faire finalement en déco et tout. Vous voyez, par exemple là, c'est en faisant ma petite anse que je me suis dit, ah ben tiens, ouais, pourquoi pas détourer et mettre de l'argenté là au milieu. Pourquoi pas? Et bien voilà, c'est chose faite. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.